Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire un bouton toggle, un bouton à bascule, très simplement en CSS, sans JavaScript, juste en CSS. Donc pour faire ce bouton, on a besoin juste d'un fichier HTML et d'un fichier CSS. Donc c'est parti, on ouvre un projet, on fait un fichier HTML qu'on va appeler index et un fichier CSS qu'on va appeler style. On va dans l'index faire un lien vers ce fichier style et on va ouvrir, je vais mettre Toto pour qu'on le voit, et donc on va ouvrir cette page dans le navigateur. Donc là, Toto est écrit ici. Donc là, ça fonctionne. Le concept en fait d'un bouton toggle, c'est qu'on va utiliser une checkbox. Donc, on va créer une checkbox. Pour l'exemple, on n'a pas besoin de lui mettre de nom, puisqu'on va faire que du front. Et on va lui mettre un ID, on va lui dire toggle. On met cet ID pour pouvoir associer un label à cet input. Donc dans le label, dans le for, on remet ce qu'on a écrit ici. On remet le même ID, donc on met toggle. Et on va mettre un petit texte pour qu'on la voit, pour qu'on voit le label. Donc je vais l'appeler checkbox. Maintenant, si j'actualise, j'ai ma checkbox. Donc je vais faire comme ça. Je vais pas le prendre. Donc si j'actualise, j'ai bien ma checkbox et quand je clique sur la checkbox ou sur le label, j'ai ma checkbox qui se coche ou pas. Et donc on va styliser en fait ce label-là pour en faire un bouton à bascule. Donc ce bouton aura deux parties, le fond, qui est vert ici ou gris, et le bouton blanc. Donc pour faire ça, on va utiliser le before ou le after du label, comme vous voulez, pour faire deux éléments. On va avoir le label et le before ou le after ici. Donc maintenant, on va pouvoir styliser l'input et le label. Je vais leur donner des classes pour que ce soit plus joli. Donc lui, je vais l'appeler checkbox. Je lui donne checkbox, la classe checkbox, et le label, je vais l'appeler sobrement label. Et maintenant, on va pouvoir utiliser le fichier CSS. Donc on va commencer par le label. Le label, donc, qui est en display inline, on va lui dire que c'est un display inline block. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser un petit peu comme une div, comme un bloc, mais on va quand même garder les propriétés inline. Donc la première chose, c'est qu'on va lui donner une hauteur. Donc je vais dire 120 pixels et une largeur. Une largeur, on va dire 200 pixels. Donc j'ai ma hauteur, ma largeur, et je vais lui donner une couleur de fond pour qu'on le voit, et on va le mettre gris. Donc si j'actualise, maintenant j'ai bien mon label qui est comme ça, qui est bien inline block, donc qui vient à la suite de ma case à cocher, mais qui est un bloc. Donc ça c'est mon label. Maintenant on va créer le l'after ou le before, comme vous voulez. Donc je vais faire un after, deux points, after, et on va lui donner la même chose. Une hauteur, une largeur, une couleur, et on lui met quand même le content vide. En hauteur, je vais lui donner 80. En largeur, 80. Et le background, je vais le mettre à white. Donc maintenant, si j'actualise, on ne voit pas mon after. Donc pour ce faire, pour le rendre visible, je vais lui donner une position absolue. Une position absolue, et absolue par rapport à quoi? Par rapport au label. Donc le label, je lui donne position relative. Donc comme ça, on va pouvoir positionner notre after dans notre label. On va le positionner en top 20 pixels et en left 20 pixels aussi. Et maintenant, si j'actualise, on a notre after qui apparaît en blanc. Alors j'ai mis 20 pixels, en fait j'ai 20 pixels en haut, 20 pixels en bas, donc ça fait 40, plus la hauteur
de mon after qui est de 80, ça fait 120, ce qui est la hauteur ici de mon label. Donc comme ça, j'ai mon after qui est positionné au centre. Et pareil pour le côté, on a 20 pixels ici. Et le fonctionnement, c'est que quand on va cliquer sur notre label, le after va se déplacer à droite et à gauche. Donc pour le déplacer, on va utiliser la propriété de la checkbox. On peut accéder à la propriété checked. Donc je vais appeler checkbox. Quand elle est checked, je lui dis que le label after va se déplacer. Donc pour le déplacer, je lui fais un transform et un translate x pour qu'il se déplace sur l'axe horizontal. Et on va le déplacer. Combien j'ai 200, 80, 120, on va déplacer de 80 pixels. Si j'actualise maintenant, quand je clique, hop, on voit bien que quand ma case est cochée, mon after se déplace droite-gauche, coché de 80 pixels à droite, et décoché, il revient à sa position initiale. On peut aussi, donc ça c'est la première partie, maintenant on va pouvoir styliser un petit peu plus. On a le fonctionnement, on va pouvoir styliser. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire comme le déplacement ici, on va faire changer de couleur le label. Donc on va dire pareil, on va partir de la checkbox, on lui dit que quand elle est checked, et ben, on va lui dire que le label, il change de couleur. Donc au lieu d'être, il était en gris, en background gris, on va lui dire qu'il passe en green. Et si j'actualise, voilà. Maintenant, quand je check ma checkbox, l'after se déplace et le fond change de couleur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu d'animation, de transition, parce que là c'est un petit peu brutal. Donc sur les deux, sur le label et sur le label after, on va mettre une transition. Transition, et on va lui dire une transition bon, pour tout de 30 millisecondes, de 0,3 secondes. Et je vais faire la même transition ici pour le after. Et maintenant, vous voyez que le bouton glisse au lieu de se déplacer brutalement. Et derrière, on a la couleur qui change progressivement. Maintenant, on va enlever la checkbox. On voit bien que ça fonctionne, ça check. Quand c'est vert, c'est checké. Quand c'est gris, c'est pas checké. Donc on va l'enlever. Le plus simple pour l'enlever, je l'ai appelé checkbox, c'est qu'on lui met un display none. Et comme ça, il ne nous embête plus, il disparaît. Si j'actualise, je n'ai plus ma case à cocher. J'ai toujours le texte checkbox, donc ça il suffit de l'enlever dans le HTML. Et si j'actualise, voilà. J'ai mon bouton maintenant qui fonctionne. Il est carré, mais il fonctionne. On a le fonctionnement, le changement de couleur. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du rouge, pardon, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici. Voilà, vous avez un bouton rouge et quand vous cliquez, il est vert. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un petit peu d'arrondi. Donc, pour le after, c'est simple, on va en faire un rond. Donc, pour en faire un rond, on va lui dire que le border radius est à 50%. Ça fait un rond. Et pour arrondir notre label, en fait, il faut lui donner, comme border radius, la moitié de sa hauteur. Donc, dans mon label, je vais lui donner un border radius de la moitié de sa hauteur. Donc sa hauteur, c'est 120 pixels, ici. Donc on va lui dire qu'il a un border radius de 120 pixels. Et maintenant, si j'actualise, j'ai mon bouton. Voilà. Donc mon bouton fonctionne. Ce qu'on peut faire, une dernière chose, peut-être, c'est mettre changer le curseur de la souris, parce que là, on a une flèche. Donc là, il suffit de lui dire un curseur pointeur sur le label. Et si j'actualise, voilà, j'ai ma petite main qui apparaît. Et donc maintenant, j'ai mon bouton qui fonctionne complètement. Donc là, il est rouge et vert. Vous pouvez le mettre en gris. Je sais pas si regardez. Hop. En gris. Voilà. Gris et vert. Vous pouvez changer la forme, mais vous avez le fonctionnement en lui-même. Donc, il y a juste un translate sur la checkbox qui a disparu. Si j'enlève le display none,
la checkbox est là, et en fait, c'est une checkbox, ce gros bouton à bascule. Et après, derrière, en back, vous pouvez traiter la réponse et l'envoi de l'information, comme quoi c'est checké ou pas checké. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt, et n'oubliez pas, PAPCS à tous.